Le matin se lève et vous devez prendre un eau, un bouffe ou perdre un agilité, un vigueur. Qu'est-ce qu'on regagne en intelligence? Tout. Tout, vous dormez plus de 4 heures. Donc là, c'est le cas. Moi, du coup, je lance qui a envie d'économiser une bouffe? Moi, Sam, je vais prendre ma bouffe personnelle. échanger une bouffe contre un eau. Il y a quelqu'un, parce que j'ai toujours pas Ouais, de, je suis de chaud. pote. Allez. Mais pas ton bras de goule. Hein. Non, 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 ça c'est moi qui le mange, t'inquiète. Je te donne une ration de. Ouais. Je te donne. Et je mange mon bras de goule. Est-ce qu'il y a des vers grouillants qui dégoulinent de son bras de goule? Ah non, pas encore, il est Non. tout frais là. C'est... Pas encore. Frais, c'est une goule quand même. Hein. Oui, mais c'est pas là que c'est le meilleur. Moi j'aime bien quand on le laisse vieillir un peu, mais là, bon. Qu'est-ce qu'on peut? Tu peux pas le fumer, à tout hasard? Non, non. J'ai faim. Bon. Il va falloir partir en repérage. Hein. J'en étais Ah sûr. oui, vu qu'on ne sait pas comment traverser la rivière. N'est-ce pas? Ah là là. Quel grand plaisir de marcher dans Il y la avait zone. il y avait ce grand bâtiment aussi là. Il y a Ouais. des trucs là-dedans. Vous, Il y a des vous Comme gros. je voulez suis vraiment aller... C'est Ilana. Hein. Vous voulez vraiment continuer à aller jusque-là, jusqu'à là-bas si vous n'avez pas l'utilité dans l'immédiat. Dire, Alors, vous cherchiez des... Vous espériez trouver des substances ou des appareils pouvant aider votre ami, mais si celle-ci va mieux. alors oui, parce que c'est pas comme si euh, la vie était facile en ce moment. Donc si on trouve des médicaments ou des appareils pour guérir les gens, euh, même si notre ami n'en a pas besoin tout de suite, forcément quelqu'un en aura besoin à un moment ou à un autre. Je suis d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on pourrait ramener éventuellement autre chose. Ben, après, là où ce qu'il a dit est pas con, on pourrait fouiller cet énorme bâtiment là qui était devant nous, voir si déjà on trouve pas un truc. Alors, en point repérable, vous aviez deux endroits que vous aviez pas visités. Il y a cette usine et il y a Il y a la station-service de station la case d'avant. service de la effectivement Attention. que vous aviez repéré. Par contre, alors, aucun de ces endroits, tu ne sais s'il y a forcément d'artefacts, sauf non, parce que tu avais fait trouver le chemin sur les deux. Exact. Par contre, en trouver le chemin, tu trouves les moyens pour traverser les zones. Et là, je peux le dire, t'as pas de, au moins ici, t'as pas de moyen de traverser la rivière, en fait, dans ce secteur. De ce que, après, Donc je sais déjà qu'on peut pas traverser la rivière. Ah, t'avais déjà repéré. Donc j'avais fait des repérages en fait. non, mais à moins qu'il y a un moyen dans l'usine qui est, enfin, voilà, Des tuyaux qui passent sous la rivière, c'est une bonne idée ça. ou proche de l'usine, mais voilà, les lieux dissimulés, on va dire, par l'usine, mais autrement, toi, en visu, enfin, en évitant en fait les éventuels, puisque je te rappelle que c'est un chemin sûr que tu trouves. Mhm. L'usine, jusqu'ici, ça n'a pas été forcément sûr puisque tu y as vu du mouvement. Ah ouais, je sais bien. Non mais moi je pense qu'il n'y a pas de... J'ai bien réfléchi cette nuit. Pas moyen de traverser la rivière dans cette zone. Sauf si dans l'usine il y a un truc. Mais de toute façon, quitte à être là, peut-être autant fouiller cette usine, non? Je sais pas, c'est mon opinion. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein.
Où est-ce que vous pensez qu'ils sont les ghouls qu'on a vus hier? Dans l'usine. Ça, on les avait repérés. Et d'un autre côté, on va pas toujours pouvoir repartir la queue entre les jambes si on veut que l'arche elle avance, quoi. Oui, mais on aurait pu faire en sorte d'être au courant avant et venir équiper en fait. Oh. On n'a pas déjà eu cette discussion. Si. Ah, Alors, j'ai entendu dire, par des légendes, qu'avant, ils pouvaient revenir dans le passé avec une espèce de bagnole. Ils avaient un... Ils mettaient des trucs dans un mixeur dedans, un truc qui tournait et la bagnole remontait dans le temps. Ce que je dis juste, c'est que je suis pas trop chaud pour aller dans cette usine actuellement. Parce que même si Fletcher est très motivé concernant les ghouls, je trouve qu'on a quand même sacrément de chance hier. mais qu'est-ce qu'on Non, mais fait? c'est clair. On vient à l'arche comme ça, sans rien, là? Alors. Le souci, c'est qu'en fait, on a déjà 3 morts sur les bras en extérieur de la zone. L'autre, Johamed, va encore avoir du grain à moudre. Et le souci, c'est que si ça continue comme ça, à forcément perdre des mecs dans la zone, ce qui risque de se passer, c'est qu'on pourra plus du tout y foutre les pieds. Il va finir par avoir trouvé un moyen de faire entendre raison à tout le monde. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on va se retrouver confiné dans l'arche. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie. Écoute, moi, je pourrais dire que quand je pars, je ramène une personne de plus. Oui, certes. Et encore faut-il qu'elle soit acceptée. Comment va réagir Johamed d'après toi? Lui qui est anti-zone. Est-ce que tu Attends, penses qu'il va réussir à l'accueillir à bras ouverts? Ou est-ce qu'il va faire un peu... ça fait 2 mains de plus quand même dans la communauté. Oui, mais une bouche de plus à nourrir. Ah, ça, Ah, j'avais c'est dit. pas lui le roi. C'est pas lui le roi de l'arche quand même. Non, c'est pas lui le roi de l'arche, mais c'est bien que... Ah, on au quotidien, l'emmerde, Jamed. Pour Oui. pour l'instant, tous les signes tournent vers lui. On a fait plusieurs expéditions qui ont été peu fructueuses, qui ont même amené des morts, et donc forcément, concernant son discours, ça lui apporte de l'argument suffisamment lourd pour qu'il fasse pression sur le reste de l'arche. Même si aujourd'hui nous ramenions quelque chose, on a quand même 3 morts sur les bras. Alors il faut vraiment que ce qu'on ramène, ce soit quelque chose qui soit énorme. Je dis pas que l'usine n'est pas intéressante, loin de moi cette idée. Je dis juste que maintenant qu'on sait qu'on a une usine ici et que potentiellement il y a des ghouls là, la prochaine fois qu'on viendra ici, à la rigueur, je viendrai moi avec mes mecs. Et vous, bien évidemment. Mais là, y aller actuellement avec notre groupe actuel, même si je constate que Fletcher a eu comme un certain renouveau et que Paput, lui, est toujours en grande forme, si jamais on tombe sur un groupe de plus de 10 ghouls, comment on va faire? Est-ce que on prend quand même le risque? Oui, on peut toujours se casser. Mais si jamais l'un d'entre nous, par exemple, comme toi tout à l'heure, tu te retrouves dans une difficulté, est-ce qu'on va pouvoir faire demi-tour, te rattraper? Et si jamais c'est le cas, dans quel état on va ressortir? Alors. Peut-être que c'est alarmant tout ce que je dis, mais on a toujours après. Vous m'avez dit que vous avez repéré une station-service avant. On peut toujours aller la voir, même s'il peut toujours y avoir des dangers à l'intérieur. Et moi-même, sur la première zone que j'ai traversée, celle dans la forêt, j'ai repéré un arbre qui était assez étrange, qui contrairement à toute la zone qui était morte. On y est allé, ouais. Vous y êtes allé? Ah. Ouais, Ouais. Ceci dit, il y a des vaches, et ça c'est bien pour l'arche. Beaucoup. Pouvant peut-être vous aider à faire des choix. Des secteurs que vous avez explorés. Et dont vous connaissez le chemin maintenant. Ça ne vous prend pas 4 heures pour les traverser, mais 1 heure. Ah ouais, putain, on repasse en vitesse comme sur YouTube quand tu avais une vidéo, quoi. Tu t'accélères. Ouais. Vous reprenez les mêmes chemins. Avant, vous devez repérer par où passer. Là, vous savez que passer, ça vous prendra que 1 heure. Bon. Alors, je vous dis ça parce qu'après, il y a des endroits connaissez, vous savez, et d'autres endroits où vous savez où il y a des choses. On a toujours l'artefact de ce Loki qu'on doit retrouver.
et on a un autre artefact, même si une autre opération est déjà dessus, je regarde Fléchard en disant ça, sur lequel on aurait pu se pencher maintenant qu'on connaissait la route. D'où le principe de voir, vu qu'on sait où c'est et que normalement ça bougera pas, on aurait pu justement se concerter tous pour faire ce que Issan a fait au final. Là, maintenant qu'on est là, deux choix s'offrent à nous. Soit on fait demi-tour et on revient bredouille et on annonce encore une fois qu'on a fait une expédition à perte puisqu'on a eu 3 morts. Soit on continue, on cherche désespérément un endroit où passer la rivière. Soit on décide de monter, soit on décide de descendre, ce qui va nous prendre du temps, ce qui va encore nous apporter des risques, qui va encore nous affaiblir. Et pour enfin finir par traverser la rivière et ensuite aller jusqu'au point que vous avez entendu. Ce que j'ai compris, vous cherchez un certain lieu. On se fait à la station. C'est moins gros que l'usine. Prends moins de risques. Moi, je J'en sais dis, quoi. quand même, notre expédition, il n'y a pas eu de mort. Bah, j'étais là. Ouais, c'est tout. Coïncidence, hasard, Je veux rien dire descendu sur... avec moi. voilà. pas de mort. Vous avez pas, vous rentrez pas les mains vides. Non, on rentre Ah, avec... on amène un humain, un mutant. Attends, Amenez un mutant. Apparemment, vous ignoriez qu'il y avait d'autres mutants dans l'arche. Je suis là. on ramène une Et nouvelle tout un copine. tas de nouvelles connaissances avec vous. exact. Mais c'est quand même triste d'être arrivé jusqu'ici pour repartir. Je suis d'accord. Mais après, comme tu sais, il y a des ghouls à l'intérieur. Est-ce que tu te sens de refaire ce que tu nous as fait hier soir? Ah non, mais moi je voulais pas aller dans l'usine, moi je voulais aller chercher les médicaments. Mais on fait ce que vous voulez, je vais pas y aller tout seul. Hein. Je remarque quand même que souvent on fait demi-tour. Les médicaments, si on cherche à atteindre le complexe, là, à mon avis, ça sera encore plus dur que l'usine. Non, peut-être la bonne d'accord, compromis, c'est mais de moi, se tenter la station-service, peut-être. Moi, il y a quand même Je un suis truc. d'accord. Le Joe Ahmed, et voilà. Il voulait pas qu'on sorte pour aller chercher des médicaments. Et tout d'un coup, l'autre, elle est debout, sur pied, machin. Je sais pas, Cassé, ça t'inquiète pas, toi. Tu crois qu'on va revenir à l'arche et qu'elle va être en pleine forme? Non, mais de toute façon, elle est avec lui. Je tiens à préciser que j'ai essayé de la voir pour comprendre comment ça s'était passé. Parce que quand on l'a ramenée, elle était inerte. Elle Oui, était non, proche mais, de la mort. non, mais qu'elle soit avec lui, ok, mais je veux dire, ça veut pas dire que... Moi, je sais pas, moi, de ce que j'avais compris, il fallait absolument la sauver parce que c'était l'ami de Cassé. Après, si maintenant Mais en fait, c'est pas si grave, c'est pas si grave. le discours que tient Johamed, c'est ça. C'est que maintenant que on a la possibilité, via lui, de pouvoir soigner les gens, on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur de la zone. C'est pour ça que je suis venu, en fait. Parce que ce qui est en train de faire Johamed, ça m'inquiète au plus haut point. Et c'est pour ça que j'aurais voulu rattraper d'une certaine manière le coup en ramenant un artefact. Le seul souci, c'est que je pensais pas que on en était là actuellement. La dernière sortie qu'on a fait pour Astrina nous a quand même mis dans un état plutôt lamentable. Enfin, pour ma part, en tout cas. Je ne sais pas si certains d'entre vous c'était le cas. Alors qu'on était quand même à 50 mètres de l'arche. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est le fait qu'on va en devoir encore faire du chemin pour traverser la rivière. Ça va nous rapporter des coups. Moi, personnellement, j'ai pas forcément les moyens de m'enfoncer encore plus. Il faudrait que j'ai plus sur moi pour pouvoir tenir. J'ai cru comprendre, Fletcher, que tu avais des soucis d'eau. Qu'est-ce qui va se passer si notre voyage s'allonge encore de plusieurs jours? Et si je peux me permettre, vous m'avez demandé potentiellement des lieux que je connaissais, où est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement des médicaments. J'ai dit que là-bas, je sais qu'il y a un bâtiment portant la marque, la rune de la guilde des soigneurs des temps anciens. Mais je peux pas vous garantir qu'il y ait quelque chose d'utile à l'intérieur. Si vous avez Vous êtes bien, ça, sur Ah non, mais- 2 heures à discuter. Non, il en Oh a... putain.
Ouais, moi je t'aime beaucoup, mais je sais que tu feras tout pour rentrer le plus vite possible à l'Arche. Compris. Bon, allez, on prend une décision, là. Ouais, On peut en parler, faites ce mais que vous moi. De toute façon, au voulez. nord, c'est dangereux. Au sud, c'est dangereux. À l'ouest, c'est dangereux. À l'est, Bah c'est ouais, de toute dangereux. façon, notre vie est dangereuse. Hein. C'est pas comme si... On coupe la poire en deux, on se fait à la station, et voilà. Ah, allons-y. Pour ma part, de toute façon, je peux pas me permettre de prolonger notre séjour dans la zone. Bah ouais, mais ça, je crois qu'on est d'accord. T'es parti avec une baltringue. Vous avez perdu 3 mecs. On a fait exactement la même chose que vous, mais ils étaient plus nombreux. Bah, de toute façon, Ouais. on va les recroiser, hein, vous en faites pas, ils ont pas bougé. Ah, mais ils avaient pas de la bouffe sur eux. Mais on Du est coup, d'accord que normalement, moi, je connais toujours. t'as au moins 3 bouffes et 3 os, quoi. T'es tranquille pour 3 jours. Dieu m'en a pas parlé, donc je ne pense que non. Ah ouais, d'accord. Attends, Ça a été pillé par les ghouls, bien évidemment. Ah, bien sûr. Leurs corps ont été emportés, détruits et mangés non, non mais et quoi encore? Peur Bon, et allons l'argent à du cette beurre. station-là. Faisons quelque chose. On parle trop. C'est long. Et suivez-moi. On va essayer de se faire la station, puis si on trouve rien, bah, on reparlera. Sont, et je me dirige vers la piste. J'essaie de reconnaître le moyen le plus sûr. Ça va, Papouche? Ou c'est un bon chien, ça? Putain, mais ne me mords pas la main. Ouf. Donc on traverse ça en une demi-heure, du coup. C'est monstrueux. C'est pas 1 heure? Ah, mais on est à la moitié. Regarde, le pion, il est sur la moitié de la case. Attends, N'empêche, on parle de station, mais je sais pas de quoi vous parlez. Ah Effectivement, putain, il l'a mis au il y a- bout. il y a vous marqué, avez traversé la rivière. On il y a a marqué traversé la rivière, enfer du coup, les sur gars. le truc J'ai où réussi vous à nous allez faire là. traverser la rivière. La- Si, alors il y avait quelqu'un qui avait défini ce que c'était. C'est pas moi en tout cas. Moi, tu m'as pas donné l'info, donc. La station-service. En fait, il y a un bâtiment, effectivement. Toi, tu l'as vu de loin. Ce qui semble appeler la station, c'est ce que tu as vu, un bâtiment. Et ben, vous prenez la route, et on va dire que vous y arrivez, et au milieu C'est des... ce bâtiment-là. D'accord, ok. Marqué L dessus. Et au milieu des ruines, vous voyez ceci. Il a l'air d'enfer, ce petit bâtiment. Partout autour, ce sont que des amas de ruines. C'est un peu le seul bâtiment qui semble debout. Et une grande partie est recouverte de lierre. Effectivement, et il y a ces lettres encore debout, encore lisibles. C'est marqué L, et que l'un de vous avait su définir ce que ça voulait dire, en indiquant que ça voulait dire enfer. Tu avais aussi défini qu'aux abords de la structure, le sol était recouvert à nombreux endroits de gravats et autres. Et je te rappelle que tu t'inquiétais sur des risques d'effondrement et des risques qu'il y ait des choses qui profitent en fait de ces cavités pour pouvoir s'y abriter. Ne parle pas de risque, Franck Ouais. va vouloir rentrer. Chut. Ça c'est ce que t'avais repéré, mon cher Zonar. Ouais. C'est vrai. Pour te rappeler à tes bons souvenirs. Donc que faites-vous? On va s'approcher doucement de la zone en étant prudent, excessivement prudent. On envoie Fletcher 15 mètres devant. Est-ce qu'il faut être discret, mesdames? Moi, je sais bien. Alors je pense
que dans ces espèces de cavités là qu'on croit discerner, il y a peut-être des trucs pas sympas du tout. Oui, bon, comme partout. Ouais. Moi, je Est-ce la que pense, mais en étant prêt à courir vers l'arrière à tout moment. Est-ce que Papouche, qu'est-ce qu'il en dit, lui? oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Papou te sent du danger? Ah bah, tu peux demander à Papout s'ils sont du danger. Papout peut faire un test d'observation. Comment tu lui demandes? Mais qu'est-ce qu'il sent, le pépère? Il sent quoi? Je rappelle que l'observation avec Papout, c'est ton intelligence plus, plus le nombre de dés que tu as en lâcher le chien. Tu fais un test d'intelligence et tu rajoutes les dés dans lâcher le chien. Non, Papout a l'air d'aller très bien. Je suis pas trop confiante. Libre à toi de pousser. Hein, mais... Non, non, je me tourne vers Venom et... Papout a une attitude naturelle. Mais son flair est toujours faussé près de ces endroits avec des espèces de machines bizarres. Ça doit sentir une odeur qui lui gêne les narines. En tout cas, vous vous approchez de, la, de ce bâtiment. Comment faites-vous? Comment vous vous approchez? Racontez-moi un peu ce que vous faites, tout simplement. Moi, je Et dans pense quel que ordre? Venom va passer devant, non? Bah, j'avance à couvert, ouais, en utilisant les gravats, en essayant de repérer ces espèces de trous là pour les éviter un maximum. Ah, c'est pas vraiment que tu as des trous, tu sais, c'est des gravats, et puis tu vois qu'il y a des plaques de béton, et puis tu Ouais, je aperçois, les évite. voilà. J'évite tant que je peux des endroits où je pense qu'il peut y avoir des bêtes. Et j'essaie de repérer surtout le moins de mouvement, un truc comme ça, quoi. En étant bien à l'affût. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui, Bah, Pardon. oui, Non, mais Cassel. vas-y. J'allais dire, bah du coup, je marche dans les pas de Venom, vraiment, je fais tout comme lui, avec, avec Papout, pour qu'il puisse profiter aussi du flair de Papout, même si là, il sent rien. Et ensuite, qui vient à l'arrière? Bah, je vais suivre Cassé pour ma part. Pareil, je vais essayer de recopier le comportement de Venom. Et donc, Ah, moi, je ferme la euh, marche. tu fermes la marche. Oui. Alors, en avant-dernier, derrière Franck, il y aura Ilana. Et fermant la marche, tu as notre cher Fletcher. Vous, vous arrivez jusqu'à l'entrée de la station. Le bâtiment est en L. Vous arrivez sous cet abri, en fait. Commencez à arriver sous cet abri où effectivement il y a ces espèces de machines des temps d'avant, comme le disait Cassé, qui ont ces qui parfois dégagent une odeur étrange. Il y a quand même longtemps qu'il n'y a plus d'odeur qui s'en dégage. Hein. Ça commence à être vieux, mais que l'un de vous avait défini que c'était avec ces espèces d'appareils qu'on donnait l'énergie au véhicule, au char de fer. Il se déplaçait. Vous savez, hein, c'est ce que c'est une voiture. Enfin, on vous expliquait que ça roulait par le passé. Maintenant, pour la plupart que vous en avez vu, ce sont de vieilles carcasses immobiles. Beaucoup de rafistoleurs rêvent d'en bricoler et d'en avoir. C'est vrai que voyager dans la zone, ça vous faciliterait grandement la vie. Ah, vous arrivez, enfin Venom, tu commences à arriver sous cette zone ombragée. Ça, c'est ces préaux de station publique. Et
Et tu vas me faire un test d'observation. Ah, l'observation. Oh, je peux pousser. Tu peux. Oh, bah, ça donne rien du tout. C'est la première fois. Venom progresse et vous le suivez. Vous savez, sous ce préau, il y a 4 plaques en fait. Ce préau est constitué et il paraît d'avoir un plafond très, très épais. Et en fait, quand on est en dessous, le plafond n'est pas si épais que ça. En fait, c'est cette bande où les anciens mettaient en gros des mots et autres qui sont épais. En fait, le plafond, il rentre. Donc vous avez en fait, voilà, comme une partie plus haute sous plafond quand vous êtes en dessous de ce préau. Venom avance et c'est là que le drame arrive. À ce moment-là, tombant sur vous, faisant la taille pratiquement de Papout, il y a 4 énormes araignées qui vous tombent dessus. L'une attaque immédiatement votre cher Venom. Avant de mourir, je crierai quand même à Franck. Je t'avais dit que je fallait à l'usine, connard. Super, un Et après, je point, mourrai dans mon cocon. tu perds un point de blessure, de vigueur. J'esquive. Là, c'est dû à ton... Bon, tu peux essayer de te défendre, à la rigueur. Je te l'accorde. Oh, la négo, je pensais pas du tout que ça marcherait. Non, je te l'accorde. Tu vas me faire un test de... alors, c'est un test de combat. Et en fait, chacun de tes succès annulerait un succès adverse. Il faut au moins que tu fasses Oula. un succès. Si t'as pas combat, c'est vigueur. Si, j'ai combat, mais ça bug. Est-ce que tu pousses? Ça serait bête de Si je pousser, pousse- parce que... Si je pousse, je perds 2 vigueurs, du coup. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très rentable. Non, bah laisse tomber. Donc tu perds un point de vigueur. Euh, Alors que... Alors, attends. Non, il y a une erreur. Ah non, non, il n'y a pas d'erreur. Ok, ok. Ok. Ok, donc effectivement... On va vous mettre dans l'ordre. Donc, vous allez me lancer l'initiative. Vous êtes 1, 2, 3, 4. On est en combat non commencé. Ouais, c'est pareil, booter les initiatives. C'est bon là. Très bien, voilà où elles sont tombées. Enfin, plutôt sur qui, grosso modo. Euh, En fait, je vous dis un truc que j'ai remarqué. Pour les attaques, vous pouvez loquer votre cible en faisant double clic droit dessus. Et, si vous faites, par exemple, votre jet d'arme, bah, ça lui enlèvera directement les points de vie. Elena tente de frapper celle qu'il a attaquée avec sa chaîne de vélo. C'est sans succès. Et elle se fait attaquer. Cassé, tu te fais attaquer également par une de ces créatures. Et tu te fais toucher d'un point de figure. D'ailleurs, je me suis trompé, normalement la défense, on ne pourrait pas la faire. Parce qu'il faut la dire avant en fait que je fasse les attaques. Bon, faut dire que je l'ai fait un peu vite. Donc tu perds un point de vigueur cassé. Mais c'est à toi. Du coup, j'ai plus de vigueur. Aïe. Eh ben, il faudrait penser manger, ma chère. Donc cassé, tu vas me lancer 2D66. Un D66. Là, ça commence à puer du cul. Aïe, 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 aïe. Mais pas trop haut. Évite de faire un 66.
Et là, on ferme les yeux, on C'est un serre. peu haut quand même, 48. Ça me fait peur. 48, c'est assez élevé, ouais. Antolis, 40. 48, on peut pas faire 48. Ouais, parce qu'elle a lancé un D66. Eh oui. Faut lancer Eh 2 oui. Non, D6. il faut lancer 2 C'est D6 en 2 fait. D6. Hein. J'allais dire, on peut pas faire 48. On peut faire que 46. Ah, c'est déjà plus bas. Ouais. Oh, Les mandibules de l'araignée te brisent littéralement le coude. Ouais, elle a fait 41. Ah, 41, pardon. Oh, c'est moi qui ai mal lu. 41. Pardon. On rectifie, on n'a rien entendu. Ah, c'est mieux. Déjà, c'est pas mortel. C'est beaucoup mieux. ouais, enfin, c'est mieux. Ah bah, on C'est peut. déjà mieux. C'est pas mortel. C'est en fait effectivement ces mandibules. Elle essaye de t'attaquer à la tête. Tu te recules de justesse à t'arracher l'oreille. C'est très douloureux. T'as moins un en observation. Enfin, pas définitivement en fait. C'est juste que tu te sois soigné. Ou jusqu'à rétablissement qui se fera dans 13 jours. Et que pour l'instant tu es hors combat, ma chère. Donc ça va être à Franck. Que fais-tu? Tu vois ça, tu vois cette araignée qui Je vais essayer Ah, de l'éloigner. Je vais essayer de l'éloigner, de casser le plus possible. que fais-tu? Je vais l'attaquer, si possible, me mettre entre elle et l'araignée là, donc celle qui est en haut là. D'accord, bah, vas-y. Attends, j'essaye de faire ce que tu as dit tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Ah si, ça y est, ok. Bah, tu peux t'approcher et l'attaquer ou je sais pas avec quoi tu l'attaques. Bah avec ma batte. Pas Donc, attaquer à ma tu t'approches et tu l'attaques. Vas-y, tu frappes. Est-ce que tu pousses? Oui. Ah, mais je me suis peut-être loupé. Non, c'est bon. Non, que j'avais t'as fait changé lancer. un. Non, t'as pas fait lancer. Ah, ta batte, c'est dégâts 2. Oui. C'est important ça. C'est important. Avec portée de main, mais je pense que je rentre dans le cadre de la portée de main. Donc tu la frappes violemment. Celle-ci est blessée puisque tu vois une espèce de liquide verdâtre qui en gicle de cette créature. Notre cher ah bah c'est notre cher araignée. Oh, ça change rien, mais elle rate puisqu'il y en a une qui attaque Papout. Ça marcherait dans ton sens si tu lock, si tu nous lock, ça nous enlèverait directement la vigueur? Non, mais en fait, ça enlève pas la vigueur, j'ai l'impression, parce que là, par exemple, toi, ça pas enlevé la vigueur à l'araignée. Non, ça là. Je pensais que ça allait faire, mais Venom. Ben moi, je sors ma chaîne de vélo et j'envoie un grand coup de chaîne de vélo à cette bestiole Vas-y. en hurlant de rage. Est-ce que tu pousses? Tu pousses ou pas? En vrai, j'ai limite envie là, ouais. Ouais, je crois que je vais le faire. Hein. Vas-y. Pas mal. Tu frappes tellement violemment que tu vois qu'elles ont une chitine assez robuste en fait, qui les protège. Mais par contre, tu frappes tellement de rage, oui, effectivement, est tellement fort que l'araignée explose sous ton coup de chaîne de vélo. C'est liquide verdâtre. Par contre, à ce moment-là, bon, peut-être que c'est pas dû à ça, mais tu te sens fatigué, tu perds un point d'agilité. Mon cher Fletcher, que fais-tu? Est-ce que je peux aller vers celle-là et l'attaquer? Oui. Eh bah du coup, je cours vers celle-là
en gueulant touche pas au clébard. Et je me jette sur elle, toujours avec mon attaque fétiche. Hein, je vais essayer d'attraper ce que je peux avec mes dents. D'accord. Tu utilises combien de points de mutation? Il y a 3. 3. D'accord. Tu lances tes 3D. Et effectivement, tu touches pas le clébard, puisque celui-ci, tu extermines cette araignée. Ilana, elle, tente de se défendre contre son araignée avec sa chaîne levée. Elle touche. Très bien. La même araignée qui va attaquer Ilana. Elle rate. Celle qui était, vu qu'elle se fait attaquer à grands coups de patte, celle-là que t'as attaqué, t'avais touché toi. Moi, oui. Et du coup, pour revenir sur la défense, si j'aurais voulu me défendre, là, j'aurais dû le faire le tour d'avant. Voilà. Là, par exemple, elle va t'attaquer. Si tu veux te défendre, faut que tu le dises avant que je jette les dés, en fait. Ah, c'est maintenant dans l'action, en fait. Ouais. C'est pas l'action d'avant. Bah, du coup, je vais essayer de me défendre. Alors. Voilà, mais ça veut dire que tu pourras pas attaquer à ton tour. Donc, tu vas... Très bien. Elle attaque. Elle touche. Donc, tu te défends. Donc, pour la défense, je me sers de mon arme ou pas? Ou je lance juste... Tu peux même utiliser ton arme. Donc je lance directement le jet depuis mon arme. Parce qu'on peut considérer que tu peux, avec l'arme, tu peux parer si tu veux. Donc je fais le jet de... Ouais. Je fais mon jet depuis mon arme, ok. Non, tu fais ton jet de batte, quoi. Ouais, bah voilà, donc là, tu bloques sans problème l'araignée qui ne pourra pas... et ça influence en quoi, du coup là, ça influence que... Là, toi, tu peux pas attaquer. En fait. Non, oui, mais le... Regarde mes dés. Non, ça fait rien, t'as pas poussé. Ça fait rien. Ah oui, c'est vrai. Et la fracture, c'est si tu pousses. Venom, que fais-tu? Eh ben, du coup, je range ma chaîne de vélo dans mon... Ah pardon, j'ai pas épaule. dit. Cassé. En plus de pas être bien, t'as un peu perdu connaissance à cause de... T'as arraché l'oreille, mais en plus, tu perds un point d'agilité. Ouais. Oui, c'est un drame. Venom. Et ben donc je mets ma chaîne de vélo autour de mon épaule, je prends mon arc et je tire une flèche dans l'araignée du haut là. On va pas faire ça dans le même tour, mon cher. Entre lâcher ta chaîne, prendre ton arc, charger. Et ben du coup je bois de l'eau. Tu bois de l'eau. Ça va te faire gagner un point d'agilité. Ça tombe bien, tu viens de t'en repérer un autre. On en perd un autre ce tour-là? Tu te sens clairement pas bien. Tu bois de l'eau et pourtant t'as envie de vomir. Tu sens à l'endroit en fait où tu t'es fait mordre que ça te brûle et tu sens ton cœur qui palpite. Fletcher. Eh bien moi, je me retourne vers celle-là. Et j'utilise mes derniers points de mutation pour essayer de la bouffer elle aussi. Très bien. Combien de points de mutation? J'en ai 3. Donc tu lances 3D. Je vais faire 1 jour, hein, c'est obligé. Il se passe quoi si je fais 1 déjà? Tu lances un dé, un dé sur un tableau. En fait. Ben voilà. Voilà. Et là. Donc tu lances un dé sur un tableau qui est pas sur le
Tu vas lancer un défi. 4. Ta mutation est bloquée après cet usage. Vous ne pouvez plus vous en servir pendant le reste de la séance. Ce n'est pas que en usage de morsure, c'est dans son intégralité. Ouais. Bouffer des cadavres en fait partie. Eh bien... Par contre, tu fais 3 points de blessure. À moins que tu ne chattes pas croyable. Je pense que tu en termines avec elle. Je peux plus rien pour vous maintenant. Ilana, elle se précipite vers celle-ci. Sans succès, hein, elle arrive, elle essaye tant bien que mal de la frapper avec sa chaîne de vélo. Elle la rate. Celle-ci tente de mordre Franck. Toujours. Je sais pas demander si Franck voulait se protéger, il peut toujours tenter de se protéger. Je voulais me protéger justement encore une fois. En fait, je voulais la garder sur moi en fait. Vas-y. Du coup, je vais encore me servir de ma batte. Une fois. Me protéger avec autre chose. Parfait. Parfait. Cassé, tu vas reperdre un point d'agilité. Et Venom, que fais-tu? Déjà, il appuie pas sur le push to talk. Ça, c'est la première chose. Eh bien, je tire à l'arc cette fois. Très bien. T'avais sorti ton arc, tu tires à l'arc. Vas-y. Tu touches. Tu ne pousses pas. Non. Curieusement. Oh, La flèche vient frapper l'araignée qui meurt. Vous voyez tous... Enfin, non, vous voyez pas. Que faites-vous vis-à-vis de la situation? Je regarde l'état de Cassé pour ma part, puisque j'ai vu qu'elle était tombée. Tu peux me faire un... tu la regardes, tu remarques à l'endroit où s'est fait mordre à son oreille, juste ici, c'est assez boursouflé, c'est assez rouge. Voilà, c'est la même chose hein, pour toi Venom, à l'endroit où tu as été mordu. Tu vois que c'est assez rouge et ça a tendance à s'agrandir en fait cette rougeur au niveau de ton bras où tu as été mordu. Est-ce que j'en ai déjà entendu parler de ça? Tu peux essayer de faire connaissance de la zone. Et je continue à perdre de l'agilité ou pas? Ben ça dépend, qu'est-ce que tu fais? Je ne pousse pas. Eh ben, écoute, est-ce que j'ai des connaissances? Bah ça tu te sens pas bien, ce que vous pouvez penser c'est effectivement c'est que le poison vous connaissez. Hein. Ah bon, si c'est des poisons... Venom, il est pas immunisé vu qu'il a du venin lui aussi. Non, c'est de l'acide. Il peut cracher de l'acide. Il n'y a pas de venin. Non, ça, c'est que les mutations, en gros, cheatées. Je vais essayer de faire évacuer le poison d'une manière ou d'une autre en essayant de presser, essayer de faire des trucs, je sais pas comment Tu vas me faire un test de soin sur... Si je me concentre comme ça va faire un poison. Non, tu peux faire caca. Eh ben, j'aspire au niveau de la plaie, moi. Je vais appeler... Pareil, jet de soin. Je vais appeler à l'aide, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'épauler. Y'a pas quelqu'un qui peut m'aider? Je suis pas sûr de moi là. Non. Non. Je peux bien essayer de soigner aussi. Non. Essayer de soigner Venom ou pas? Pourquoi? Tu veux soigner Venom? Ouais. Parce que non, j'ai pas de moyen de lui enlever le poison. Ben... Vous pouvez faire un test de soin si on pensait tu veux essayer d'aspirer le poison et le recracher.
Moi, j'ai de casser. Et c'est clairement, en tout cas, comment Franck t'observe la même chose sur Cassé en fait, même si elle est inconsciente à l'heure actuelle, dû à son état, mais elle doit être en plus effectivement, elle doit subir le poison de l'araignée. Donc Venom, t'essayais d'aspirer le poison et de le recracher, vas-y. C'est un test de soin. Bah, du coup, je peux pas l'aider, vu que je voulais faire la même chose. Toi, non, toi Mais lui, il est surcassé, et moi aussi. non, Oh, Venom, lui, il est sage sur lui-même. qui fonctionne. Mais il est sur lui-même. T'es sur toi-même, Venom? Ouais. Ah, Je pardon, suis là pardon. comme ça dans mon épaule. Bah moi je viens de t'aider pour C'était casser. ça, là. Ah, merde, je viens de jeter. Ah bah c'est pas grave. Tu lances un dé supplémentaire. T'es aidé. Donc je vois qu'il y arrive pas, est-ce que je peux essayer moi ou pas? C'est Oui. mort. Mais entre-temps, elle a perdu un point d'agilité. Ouais. Mors pas, Fletcher. Hein. Faut aspirer. Ah tiens, je vais être sympa. T'es aidé. Donc je vais lancer deux dés. C'est sympa Oh, ça. Il va rester Non, pour le non, sage. mais je vais pas le relancer. Voilà. C'était aider. Il y a comment elle s'appelle, Ilana essaye de t'aider D'accord. sans trop de succès. Ah, du coup, mais on est mauvais là. Je peux essayer d'aller soigner cassé, mais j'ai du mal. Ah Non, mais mais c'est t'es dans elle les la pommes, soigneuse en vrai. Mais elle est dans les pommes. Ah ouais, Je De me toute façon, régénère. cassé, tu vas être brisé. De toute façon, tu te retrouves à 0 d'agilité. En soi, c'est pas. Ça t'influence pas plus que ça. Enfin, sauf qu'il va falloir les remonter. Effectivement, Cassé reprend légèrement connaissance. Elle est consciente. Cassé, tu te sens fort. T'es blessé. Faudrait que tu te nourrisses déjà aussi. Et puis, tu te sens. T'as très très soif. T'es très très essoufflé. T'as le cœur qui palpite. Et tu es très très affaibli. Effectivement. Je cherche ma gourde et je bois tout ce que je peux. Et et tu- moi je sors une ration et je te la file, je te dis vas-y mange, ça ira mieux. Tu Attends, gagnes un j'ai point de- de vigueur et et toute la boue, toute l'eau que tu bois te rajoute un point d'agilité. Je sais pas combien d'eau tu bois. Merci, j'avais un seul dos. Bah tu te rajoutes un point d'agilité, hein. Ça va un peu mieux. Et tu te rajoutes un point de vigueur après avoir mangé, pris une petite pause. Les araignées effectivement sont mortes. Et le lieu a l'air maintenant beaucoup plus calme. Et du coup, t'es à 1 d'agilité là. Ouais, Vas-y, je te file une ration d'eau. C'est ma merci. dernière. Il faut que ça te repose. Oh, je suis tellement désolée. Mais sois pas désolé. Hein. Attends. Merci beaucoup. Pour son oreille arrachée, y a rien. Là, il faudrait la soigner, mais vraiment la soigner, quoi. Après, Faudra que tu penses à te retourner de temps en temps pour entendre les deux côtés du danger. en fait, si quelqu'un tente de en fait, là, il faut la soigner sur du long terme, c'est-à-dire faire des bandages. Donc après, si elle peut être entre guillemets hospitalisée, enfin, du moins se mettre au repos et que quelqu'un la soigne, un test de soins réussi permettrait de réduire son temps de convalescence de moitié. Et là, il était je t'ai dit 13 jours. C'est ça? Je sais Salut. plus. Oui. Je crois que c'est 13 jours. Donc ça permettrait qu'il descende à 6 jours en fait. Et à quoi ça sert de guérir son oreille qui est arrachée? Ça fera pas repousser ton oreille.
Mais jusqu'à maintenant, t'as -1 en observation, en fait, jusqu'à que ce temps soit passé. Même si elle se déplace en mode Roland Garros comme ça pour avoir une... Moi, tu sais, Van Gogh, hein, on va Même pas de chance. t'appeler après la goule, on t'a surnommé la goule. De toute façon, on verra pas la différence. maintenant, Sous ses Van bandages Gogh. et sa capuche, l'oreille de plus Enfin, ou moins. après- Je la cherche. Je mets mes doigts là. Bon, ben, tu J'ai trouves l'impression plusieurs morceaux. Tu dois arrêter Papout qui était en train de mastiquer un morceau. dégueu. Bon, on va le voir ce bâtiment maintenant parce que Maintenant qu'elle est sortie d'affaires, oui. On va aller visiter le bâtiment. c'est une riche idée de venir ici. Gna, c'est sûr qu'avec tes idées à toi, on va pas loin. Ça y est, vous passez fouillez Farnier. vous arrivez à l'intérieur. L'intérieur est un peu. Déjà, la porte a du mal à s'ouvrir, elle grince. Vous êtes forcé pour l'ouvrir. Et puis, il y a des espèces d'étagères, en fait, des meubles très longs comme ça, avec plein d'étagères. Le lieu est très poussiéreux. Effectivement, ça fait longtemps que apparemment personne n'a dû visiter le lieu. Et donc il y a tous ces étagères, comme ça, alignées. Vous apercevez un endroit où il y a un grand comptoir. Où derrière, une espèce d'armoire semble s'être écroulée. Et un autre endroit où, vous voyez, il y a une porte, par contre, qui est fermée. Je sais pas. Moi, ce que vous faites. Ah, Moi, Déjà, fais je vais le aller tour. voir l'armoire. Je vais essayer de la soulever, voir s'il n'y a pas Tu quelque vas chose aller dessus. vers l'armoire effondrée. Très bien. Je pense à fouiller dans ce secteur. Les autres. Moi, je fouille Ah, moi, je tous les regarde partout. étagères, partout. Je passe au peigne fin, ouais, tous les comptoirs, les machins. Ouais. Sur les étagères, en tout, Fletcher et Venom, vous trouvez 5 de bouffe. Le reste est pourri et inutilisable, mais par contre, vous voyez 5. Il y a des boîtes, il y a une espèce de sachet, peut-être un truc lyophilisé. Vous savez pas Bah, on est trop. 5 en plus. Donc vous avez 5 de bouffe. Et par contre, toi, mon cher Franck, dans cette armoire qui s'est effondrée, tu trouves. Ah, il devait en avoir d'autres, mais elles ont été brisées, etc. Mais dans l'armoire, qui semble être une de ces armoires, hein, on dit que les anciens pouvaient tenir au frais des boissons. Et c'était bon. Et ben là, tu trouves deux bouteilles d'eau intactes. Et donc tu trouves 2 de flotte en fait. Est-ce que je peux faire chercher Papout, voir s'il y a des trucs en plus qu'on n'a pas vu? Après avoir fouillé ça, moi, je vais aller voir la porte qui est verrouillée, là. Enfin, qui est fermée, du moins. Bah, Papout te suit un peu. Hein, là, après, tu peux le faire chercher. Et qui trouve rien de plus. Enfin, il reste cette porte, effectivement, à laquelle vous vous dirigez. Quand vous l'ouvrez, elle mène vers ce qui était sans doute un espèce de cagibi. Vous voyez divers choses qui sont. Ça a été apparemment fouillé et retourné. Au milieu de tout ça, on va attendre comme s'il n'y a rien pour lui annoncer la nouvelle. Ce que vous trouvez est là. Parce qu'il y en avait un.
Il aurait pu ne pas en avoir. Hein. Attention, il y a des endroits où vous pouvez fouiller, il peut y avoir un danger, il peut rien avoir. Mais là, vous en avez un. Vous avez un artefact. Oh, ça valait le coup alors. Oui, t'es pas presque morte pour rien. Une oreille pour, attention, roulement de tambour. Alors, oui. Je suis pas sûr que les artefacts, il y a de tout. Hein. Je vais vous dire, c'est très varié. Et en plus, il faut que vous sachiez comment ça marche. Et vous êtes un peu tout pourri en termes de comment que je sache votre arche. On a dit qu'il y a eu 4 morts, hein, c'est ça? Les mais vous avez ah oui, vous êtes tout pourri. Comprendre. Donc je disais, vous ouvrez ce qui doit être un KGB et il y a parmi tout ça, comment vous décrire ça? Vous voyez que c'est lourd. Déjà, c'est lourd. Objet lourd. C'est un objet lourd. C'est massif. Ça ressent. Il y a une boîte avec une poulie. Ça a l'air un peu compliqué. Il y a un bouchon dessus. C'est gros. Et puis il y a une grande plaque avec dessus des épines comme ça, plein d'épines. Et vous ne savez pas à quoi ça sert ce truc. Ce qu'il faut avoir. Vous voyez, clairement, ça a l'air d'une machine, mais c'est un monstre de métal. Quand vous bougez, ces épines, ça bouge un peu, ça fait clic, clic, ça cliquette. Tout ce que, ouais, effectivement, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a un bouchon dessus, et puis il y a une poignée. Quand vous tirez dessus, il y a une ficelle au bout de la poignée. Voilà. Alors pour savoir ce que c'est, vous pouvez me faire un test de compréhension. Il y a un seul... Alors, on va considérer que vous pouvez tous faire le test de compréhension. Pour savoir si l'un de vous connaît. En fait, un objet, si vous avez assez de technologie au sein de votre comment ça s'appelle, de votre arche, vous pouvez automatiquement savoir à quoi ça sert. Sinon, c'est pas qu'un seul jet qu'il fallait faire? Un jet pour tout le monde. Chacun d'entre vous peut faire un jet. Franck, il y en a qui poussent et il ferait mieux de pas pousser. Il ferait mieux il fera mieux de se débriser en intelligence, je suis sûr. Non, Non, il m'en reste un. Pourquoi tout le monde pousse Pourquoi tu pousses? T'as réussi? Bah, j'essaye. Peut-être avec plus de succès, je peux obtenir plus d'infos. Non, t'auras pas plus d'infos que... Effectivement, ce bouchon, tu sais que... T'as déjà vu des rafistoleurs qui bricolent des machines qui ont ce genre de bouchon. Tu sais qu'il faudrait y mettre du torboyau ou l'essence du carburant en fait, comme dans les machines d'avant, comme ce qui était distribué ici, pour que ça marche. Par contre, là, tu as une machine de l'enfer. On dit que ça c'est une machine à couper. Une machine à couper. Les anciens, t'as entendu parler que les anciens n'utilisaient pas des haches, ils utilisaient ça. Mais voilà, en gros, c'est une hache mécanique. Tu n'as pas le nom, mais c'est un monstre de métal. C'est une tronçonneuse. Cette tronçonneuse,
Ce monstre de métal cliquetant peut être utilisé au corps à corps pour infliger d'atroces blessures. Il faut toutefois un tour complet et une dose de carburant ou de torboyau pour démarrer l'objet. Effet, parce que tu connais l'effet. Effet, utilisé comme une arme, la tronçonneuse offre un bonus d'équipement de plus 2 et dégâts de 3. C'est un objet lourd. Donc c'est plus 2, ça veut dire que tu lances 2 dés noirs quand tu combats avec, et ça fait 3 de dégâts. Ce qui est énorme. Développement requis technologie 10, tu l'avais pas. Vous l'aviez pas pour comprendre automatiquement. Et par contre, si vous le donnez à... Vous pouvez le garder. Ou vous pouvez le donner, je vous rappelle, à l'arche. Et dans ce cas-là, ça rapporterait un des 6 en technologie. Donc ça peut rapporter 1 comme 6, on lance le dé. Voilà. En vrai, sans doute. Mais en termes de jeu, ici, c'est cool. T'as jamais joué à Doom ou quoi? Non, mais si, mais je pense que, Bon, vu ce que ça fait quand tu tombes sur une tige en fer et une tronçonneuse, t'as jamais vu Evil c'est pas Dead? terrible. Il a plus de main, il la remplace par une tronçonneuse, ça pète. Je cherche tronçonneuse. Ah ouais, il n'y a pas dans la station-service, il n'y a pas un objet chelou pour l'autre là, il est plus là. Allez, je suis généreux, tu vas me lancer un D66. 666. Qui ça? Venom. Je jette un D666, ça existe Ouais. slasher, Non, tu lances 3D6 en fait. Du coup, ça fait 354. 354, très bien. T'as rajouté combien déjà la tronçonneuse? Alors, la tronçonneuse, en fait, je vais te 2 la... dégâts de l'équipement. Pour l'arche. Merde, je me rappelle plus. Un Un D6. D6. Alors, de toute façon, en fait, vous l'avez pas le dossier, mais maintenant vous allez le voir. Faut juste que je configure. Ah, on va voir le truc artefact qui va popper. Mais non, Voilà. on pouvait pas le rajouter quelque part. Et en fait, tu vas avoir maintenant, tu as le dossier artefact qui a dû apparaître en dessous, armes et tout ça. Et dedans, tu vas voir tronçonneuse. Vous me dites hein, si c'est pas le cas. Si, on l'a. Si. Et donc celui qui prend la tronçonneuse va le faire glisser dans son équipement pour l'instant. Et tu as la tronçonneuse. Elle fait combien la tronçonneuse en termes de poids? Lourd. Lourd. Non, c'est-à-dire que ça fait 2. 2. Bah je veux bien la prendre. Et tu trouves... Alors, je lance un des 6. Un objet inutile et en état, tu trouves 4 verres. Mais ceux-ci sont très originaux. Ils ont des longs pieds et puis ils sont très longs, comme ça. Tu trouves 4 flûtes de champagne. Ils étaient super avant. Énorme. Voilà. 4 flûtes de champagne. Magnifique. Que tu trouves dans un coin de la station. Voilà. Ils devaient être stockés à côté des endroits où il y avait des bouteilles de champagne, mais celles-ci ne sont plus en état. C'est quoi comme type de station-service avec une tronçonneuse à l'arrière et des flûtes de champagne Bah, ils avaient besoin pour l'entretien une tronçonneuse. Ils avaient, je sais pas moi, ils avaient un arbre qui les dérangeait. Eh ben. J'irai pas y faire ma cour de distribution là-bas. qui t'accueille avec la tronçonneuse? Bonjour. En fait, j'ai tiré l'artefact au hasard, donc. Vous acceptez le devis? Ouais, j'accepte le devis sans problème. T'aurais pas pu tomber sur un scanner ou un truc comme ça aurait été plus utile. Enfin, on l'aurait lu comment, le scan. Sans doute la merde. Vous n'avez pas l'électricité, hein. Je rappelle, ok. Il nous faut les lecs, un ordi, un machin, un bordel. Bon, Comment tu veux expliquer que tu tombes sur un scanner dans une station-service? Ah, mais les mecs sont chauds, ils regardent si jamais, tu vois. Et qui dit Ah, qu'il y avait- c'est pour le dépannage. La tronçonneuse, pareil, a peut-être été ramenée après l'apocalypse.
dans cette station-service. Peut-être que quelqu'un pensait s'installer là. Il lui est arrivé malheur, et puis il a oublié sa tronçonneuse. En tout cas, vous voilà. Suite à ce succès, voulez-vous visiter encore des zones environnantes ou rentrez-vous à l'Arche? Je On va pense que peut-être rentrer, hein. peut-être rentrer. Pas mal. Alors, franchement, je crève plus quand je suis dans l'arche, donc, mais bon, je vous suis. Hein. C'est vrai que tu découvres moins de choses dans l'Arche. Pour certains, c'est l'inverse. Pour certains, c'est l'inverse. Vous rentrez à l'Arche. Vous apprendrez que un autre mutant, en plus de ceux qui accompagnaient notre chien. T'avais le choix, hein, t'avais le droit d'en avoir que un qui t'accompagnait. C'est toi qui en as pris 3. Un autre mutant, en plus des 3 qui accompagnaient notre cher. J'ai pas changé les chiffres d'ailleurs. C'est fait. Sont morts. Un autre mutant est mort de faim. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup la faim qui tenaille l'arche. Vivement qu'on avance sur la chasse ou sur un autre projet.